Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit nouveau, entre guillemets, format de vidéo où je vais essayer de vous emmener, entre guillemets, pour faire une petite semaine de broderie avec moi. Donc, on est aujourd'hui le jeudi 4 mai. Je ne travaille pas, je n'ai pas les enfants, du coup, voilà, j'ai filmé juste avant ma vidéo de mes avancées du mois que vous aurez déjà vu sûrement la semaine passée. Donc là, je débute aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que je terminerai la vidéo, hein. Je ne sais pas si ça sera une semaine ou un peu plus, tout dépend de ce que j'aurai filmé durant la semaine. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai brodé sur lundi, mardi, mercredi. Donc, j'ai travaillé je travaillais le soir sur mes projets de broderie, parce que des fois l'après-midi, je fais plutôt du diamond painting. Du coup, j'ai commencé le sale des 9 patchs organisés par Adèle de Jolie DP sur les designs de Caroline Manning. Donc je vais vous remontrer parce que j'utilise Pattern Keeper du coup pour celle-ci qui s'appelle Daisy Shane. Vous voyez, les couleurs sont plus vives que ce qu'elles ne sont. J'étais un petit peu étonnée, je trouvais ça peut-être un chouïa terne, mais au final je pense que c'est l'effet un peu voulu, un petit peu vieilli entre guillemets. Mais voilà, donc du coup j'ai commencé ces 9 patchs, du coup 9 cases, et on doit en faire une par mois sur 9 mois du coup. Donc j'ai commencé par ça pour mon mois de mai, donc lundi, mardi, mercredi, j'ai terminé hier soir. Donc voilà où j'en suis. J'ai débordé un tout petit peu là parce que il me restait un tout petit peu de fil et bon, j'avais pas trop envie de l'arrêter tout en sachant que voilà. Du coup, j'ai un petit peu triché sur la case d'après. Mais voilà ce que ça donne. Donc, on est sur une toile en 18 count. Celle-ci qui vient de la boutique de Mère en Fille et qui est rose. Je ne sais pas si on le voit en caméra. Si, quand même, par rapport à du... j'ai pas de toile... J'ai pas de toile blanche, mais je sais pas, par rapport à du gris un peu. Enfin, ça change pas grand-chose. Mais... oui, on est sur un rose pâle, une toile rose pâle. Pour faire un petit peu, comme c'était prévu un peu dans le fond, j'ai choisi de faire pareil. Donc on est sur 12,55% sur Pattern Keeper. 1230 croix que j'ai fait du coup sur ces 3 jours. Donc voilà, moi je brodais le soir sur... devant, qu'est-ce qu'on a regardé comme série? Ah oui, on a terminé sur Netflix The Nurse, qui est inspiré d'une histoire vraie d'une infirmière qui... Je crois que c'est sur une île danoise. Une infirmière qui empoisonnait, en gros, qui provoquait des arrêts cardiaques aux urgences dans le service là où elle travaillait et qui a été repérée en gros par une nouvelle infirmière diplômée. Et on suit, c'est une mini-série, c'est sur 4 épisodes je crois, mais j'ai bien aimé, moi qui suis infirmière, bon même sans ça, mon mari aussi a bien aimé. Du coup on a regardé ça et hier c'était Top Chef, donc j'ai terminé sur Top Chef. Mais donc voilà, j'aime beaucoup écouter cette première case et puis on verra le mois prochain la case suivante. Je pense que je ferai du coup celle-ci, celle juste à droite. Voilà pour mon avancée. Là, je pense qu'aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle toile. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, je ne sais pas si vous savez, mais moi, je suis vraiment grande fan d'Harry Potter et mon mari du coup de Star Wars. Lui c'est vraiment son truc, de sa jeunesse aussi. Et
et plus particulièrement du Mandalorien. Il est, voilà, particulièrement fan. Donc du coup, oui, et on est très très fan aussi tous les deux hein, de Lego. Donc là, ça ne se voit peut-être pas et ça fait très longtemps enfin très longtemps, ça fait quasiment un an qu'on n'en fait pas puisque du coup, pour rappel, je ne sais pas si certains le savent, peut-être d'autres non, mais en juin dernier, dans la région bordelaise, on a eu une très très grosse tempête de grêle et qui a complètement détruit notre maison. Tout s'est effondré, hein, les grêlons ont traversé les tuiles, la laine de verre a été mouillée et du coup avec le poids, les plafonds se sont effondrés. Du coup, on est relogé là dans un logement qui est meublé puisqu'on a perdu tous nos meubles. Et on a perdu énormément de Lego puisqu'on avait toute une bibliothèque dans notre chambre, tout un pan avec mes livres auxquels je tenais énormément puisque je suis aussi depuis toujours, enfin depuis le collège, grande lectrice, on va dire. J'adore ça, même si je suis actuellement en grosse, je sais pas si c'est ce qu'on appelle une panne, mais vous voyez, j'ai tellement de choses en tête que je n'arrive pas à lire. Je sais pas si c'est logique pour vous, si ça vous est déjà arrivé, mais c'est que je pense tellement que je n'arrive pas à lire une page en fait. Ça rentre pas. Je relis 15 fois la page et mon esprit divague tout le temps. Je suis jamais sur ce que je lis. Et ça fait très longtemps enfin très longtemps, oui, ça fait au moins un an que j'ai pas réussi à rentrer vraiment. J'ai lu la saga Blackwater, là, en gros, depuis un an. C'est à peu près tout ce que j'ai lu, je pense. Non, j'ai lu quelques mangas Pokémon. Ça va encore. Mais j'arrive plus à retrouver ce truc où je me plongeais dans un bouquin et je pouvais le dégommer en une journée ou deux. Enfin, je peine. Le soir, je suis fatiguée. C'est vrai que je privilégie, bah voilà, j'ai le point de croix, j'ai tout ça, donc des fois quand on va se coucher, il est déjà tard, et plus le fait que j'arrive pas, mais même en journée, hein, des fois j'essayais de prendre un livre, mais je sais pas, j'arrive pas à me concentrer, j'ai tellement... On a eu tellement de choses à penser ces derniers mois, on a eu tellement de soucis, enfin ouais, le souci de la maison et des experts et de tout ça à gérer que je pense, ben, j'espère que ça reviendra. Voilà, j'ai plein de livres qui m'attendent encore. Mais tout ça pour dire qu'on avait une bonne collection de Lego et que, bah, en fait, quand le plafond s'est effondré sur notre meuble qui lui-même a pris l'eau et après a cédé, ça a écrasé les Lego. Et après, quand vous les avez déjà construit et qu'il faut retrouver les pièces qui étaient par terre. Enfin, je vous raconte pas. Enfin, franchement, moi, actuellement, on a ramassé le plus gros. Ils sont chez mes beaux-parents stockés. Et je sais pas. Enfin, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas l'énergie de m'y remettre et de reprendre le livret, d'essayer de les reconstruire en retrouvant quelle pièce appartient à quel Lego. Enfin, c'est un truc un peu titanesque, je pense. Donc, malheureusement, hein, parce qu'il avait toute une étagère de Star Wars et moi, toute une étagère de Harry Potter. On avait le Stranger Things qui ne se fait plus, je crois. On avait le Home Alone en carton. Donc ça, normalement, il a pris l'eau, mais les sachets étaient encore intacts à l'intérieur de... La maison de maman, j'ai raté l'avion, qu'on voulait d'ailleurs construire le Noël dernier, mais qui ne s'est pas fait. Et le bar de Central Perk, de Friends. Enfin voilà, on avait des petits... On adorait ça, se construire ça tous les deux quand on avait le temps. Des fois, on s'y mettait le soir tous les deux. C'était notre activité ensemble. Tout ça pour dire que j'ai trouvé une boutique Etsy. Alors, ça fait un petit moment que j'ai acheté les patrons. Qui s'appelle, je vais vous montrer, qu'est-ce que je vous montre? Oui, je vais vous montrer ça. Qui
s'appelle Géo Création UK. Et en fait, qui fait des petits patrons Lego. Enfin, vous voyez, qui représentent en gros les personnages en Lego. Donc moi, j'avais acheté également ces 3 autres. Alors, je sais pas si on va... Alors, il y avait ceux-là qui, donc du coup, sont les Lego Harry Potter. Vous voyez, c'est vraiment les jambes comme les Lego, etc. Donc on a tous les petits personnages là en Lego. J'avais pris ceux-là de Noël, je les trouvais super mignons. Le petit Nutcracker, le bonhomme en pain d'épices, le petit elfe et tout. Et j'avais pris aussi ceux d'Halloween. Vous voyez, Frankenstein, Dracula, tout ça quoi. Donc j'avais pris ceux-là. Donc ceux-là, c'est... ça m'a coûté, combien il coûtait ceux-là? C'était à peu près 7 €. 7 € le patron. Donc ça fait un petit moment, hein, ça date au moins de l'année dernière que je les ai achetés. Pardon. Et j'avais demandé du coup à mon chéri de choisir, parce que comme les Harry Potter, il y a un petit peu plusieurs Star Wars. Et je lui ai dit, et lui il aime surtout les premiers, hein, il aime surtout le classique, on va dire, avec Luke, Chewbacca, machin, Boba Fett, etc. Et il m'a dit non, enfin oui, il est très bien, mais à choisir, je voudrais que tu me prennes The Mandalorian. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et, et récemment, il m'a dit oui, tu me fais jamais rien pour moi. T'as des projets Star Wars qui sont là depuis... même j'en ai un aussi en DP, tu me les fais jamais. Oui, c'est vrai. Alors effectivement, je vais m'y mettre, je vais t'en faire... Et c'est vrai que j'ai acheté le Black Work, vous savez, Stranger Things, et j'avais aussi acheté le Star Wars, mais j'ai fait le Stranger Things. Donc, bon, le pauvre, enfin, je vais quand même lui faire quelque chose, surtout que... Bon, après, moi, c'est pas non plus... J'ai regardé les Star Wars que très récemment, donc vous voyez, c'est pas comme Harry Potter qui m'évoque vraiment mon enfance, dont j'ai des souvenirs, enfin, pour moi, incroyables, en fait, et de lecture et de passion. Je me rappelle, j'ai même écrit à Daniel Radcliffe et tout ça, et à Emma Watson en mode lettre de fan. Je me rappelle, c'était ouf. Et mais bon, ça me rappelle tellement de souvenirs heureux et c'est unique, je veux dire, c'est l'univers que j'ai connu, enfin, avec Harry Potter, et je le revivrai, je pense, jamais. Enfin, et lui, je pense que c'est un petit peu ce qu'il ressent avec Star Wars, donc même si moi, ça me parle moins. Puis en plus, il n'a pas choisi un énorme truc, hein, donc je peux bien, hein, quand même, ça va pas me prendre longtemps. Donc, restait à trouver, du coup, une toile. Il m'a dit, oui, il faut que tu trouves une toile un petit peu avec coucher de soleil. Vous voyez un peu l'image qui est connue de lui, là, où... Ah, je sais pas si je vais vous la trouver sur Internet, où ils sont en train de marcher dans un truc un peu désertique, entre guillemets. Ah, il m'a dit, il faudrait que tu trouves un truc comme ça. Alors, je dis, bon, d'accord. C'est pas si facile que ça. Ouais, je sais pas si... Vous voyez un peu là, ce genre de paysage un peu, dans les tons orangés. Mandalorian, vous voyez, il se balade tout le temps comme ça, quoi. Donc, j'en avais pris une au départ de Chibi-Ur, de Suitol. Il m'a dit, ouais, ça peut le faire. Bon, ça correspondait pas à 100%. Donc, je continue à chercher. Et je me suis rappelé qu'en fait, j'avais commandé des super toiles dans la boutique, là, qui s'appelle Easy Stitch for Fun sur Etsy. Alors, en fait, c'était la toile d'où provient mon calendrier, vous voyez là. Le calendrier de l'Avent Halloween que j'avais commencé l'année dernière. Et donc cette toile là, vous voyez, qui est mouchetée comme ça, sanguinolente un peu. Et je pense qu'il va super bien rendre avec mon calendrier de l'Avent. Elle vient de chez elle. Et c'est vraiment... j'adore la qualité
Et ça se voit vraiment bien. C'est pas passé, vous voyez, comme couleur. C'est pas terne ni quoi que ce soit. Elles sont hyper bien. J'en avais acheté une deuxième en même temps que celle-ci. Excusez-moi pour le bruit que ça va peut-être faire. J'avais acheté celle-ci. Qui est aussi une toile d'Halloween. Vous voyez, grise avec des toiles d'araignée comme ça. Qui est super belle. Que j'avais acheté pour faire un modèle de Durand Jones. Je vais vous le montrer. Olé. Hop, c'est que mon classeur comme ça à projet, il pèse tellement un âne mort que même d'un bras, j'ai le bras qui flanche. Durand Jones, Halloween, il est où? Il est dans ma section Halloween, ça c'est sûr. Je vais vous le trouver dans pas longtemps. Allez là, voilà. Durand Jones, c'était un petit patron que j'avais acheté 6 € et qui représentait ces petits Dracula, une petite sorcière, une petite momie, un petit Frankenstein marqué Happy Halloween. Et je trouvais que sur cette toile, ça pourrait rendre sympa, enfin j'espère en tout cas. Donc j'avais acheté cette toile pour ce projet. Donc je me suis dit, bah retourne voir sur ce site, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir. Et j'ai trouvé mon bonheur. Si c'est pas génial, ça... Monsieur a validé, il m'a dit, ah ouais, c'est totalement ça, c'est trop bien. Je lui ai dit, bah allez, c'est parfait. Donc, pour ce patron-là, j'ai pris celle-ci. Oh, excusez-moi, j'ai donné un coup de pied dans le trépied. C'est cette toile. Elle n'est pas trop belle. Elle est magnifique. Regardez, c'est exactement ça. Donc, il m'a dit... J'ai des consignes, hein, je ne peux pas faire ce que je veux, les gars. Il m'a donné... il m'a dit, oui, si tu pouvais enlever ça... Facile. Je peux enlever tout ce que tu veux. Dans ce sens-là, c'est plus facile. Parce qu'en fait, il y a déjà un peu le sol. Bon, même si en soi, c'est sûrement des montagnes. Mais bon... En gros, de ne pas rajouter ça, puisque ça ne ferait pas joli, mais d'essayer de le poser, lui, quasiment ici, quoi. Et il y aura son petit bébé Yoda ou quoi, là, Child, ou je sais pas comment il s'appelle, mais d'essayer de le mettre là et de le mettre le petit copain ici, quoi. Après, à voir si ça fera... Alors, je l'ai prise en 16. C'est de la 16 CT, ça, je me rappelle bien. Parce que de la 18, du coup, j'avais peur que... du coup, ça va rétrécir encore mon Mandalorien et je voulais pas qu'il soit tout petit par rapport à quand même la toile. Même si j'ai pris la toile la plus petite. Vous pouvez choisir avec déjà les finitions, les bords cousus ou pas. Et du coup, j'ai choisi oui, bien sûr. Moi, ça m'évite de le faire. Et du coup, elle arrive toute bien. Donc, c'est vraiment une boutique que je recommande. Après, c'est pas donné, hein, franchement. Je vais vous dire si je retrouve dans pas trop longtemps le prix sur Etsy. C'est des toiles qui ne sont pas données. Et pour moi, il manque un petit peu une taille encore au-dessus. Vous voyez, elle fait 2 tailles. Mais c'est dommage parce que... Il y a certains projets où... Alors après, je me suis dit, bon, bah, je vais... Et c'est ce que je vais faire, hein, je vais aller lui envoyer un message pour savoir si c'est possible de faire une taille un peu plus grande, un petit peu plus personnalisée, je sais pas. À voir. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs magnifiques, mais du coup... Ah non, bon, ça va en fait. Hein. En fait, j'ai quasiment payé autant de livraison que de toile. Hein. 8,16 € l'article. Donc c'était une 16 CT en quasiment 10 pouces par 10 pouces. Ça fait quoi ça? Du 14 par 14, quelque chose comme ça. J'ai ma règle ici. Ah non, du 20... non, quasiment plus Camille. 24 et demi par 24 et demi quoi.
Oui, non, moi, j'y étais pas du tout. Un pouce, c'est pas du tout. Ok. Donc, j'ai pris du 16 pour pas qu'il soit trop petit par rapport à qu'il reste un petit peu conséquent, on va dire. Et 8,16 € de toile et 6,90 € de frais de livraison. Bon, après, c'est de ma faute, hein, j'aurais dû commander d'autres choses en même temps. Donc ça, c'était la plus petite. Après ça peut vite monter, hein. J'ai vu des toiles pailletées très jolies en un peu plus grande et ça peut être de suite 20 et quelques euros la toile. Mais en tout cas, voilà. Il était très content, il m'a dit que ça correspondait tout à fait. Donc il n'y a plus qu'à. J'ai tout ce qu'il faut, il n'y a pas de point arrière, hein. C'est un patron assez facile, assez basique, on va dire. En 16 CT, il fera 10 par 13. Donc si on le pose là, il va faire 10. Vous voyez, c'est pas mal. S'il fait 10, lui, en hauteur, mon petit mandalorien, et on va avoir, on a dit 13 avec son petit, tu vois. Je vais essayer quand même de me faire des petits marquages pour pas faire n'importe quoi et essayer de pas trop mal centrer quand même la chose. Et puis, bah écoutez, c'est le projet qu'on va commencer. Il y a 1, 2, 3, 4, 12 couleurs. Donc c'est... Vous avez un patron en noir et blanc, un patron en couleur, une fiche pour les couleurs et puis basta, hein, c'est des petits patrons super mignons. Et il s'appelle Minifigure Bounty Hunter. Voilà. Voilà, c'est tout pour tout de suite en tout cas. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprends, mais c'est le projet que je vais commencer. Donc on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée si j'ai brodé cet après-midi ou alors demain si je vous montre mon avancée. Allez, à bientôt. À tout de suite pour vous. Voilà, je vous reprends. On est le lendemain, le vendredi 5 mai. Et je vous prends rapidement puisqu'aujourd'hui je ne vais pas avoir beaucoup de temps puisque je travaille. On est pendant ma pause là. Il doit être 14 h ou 15 h. Donc je vais pas tarder à repartir dans une petite heure pour ma tournée du soir. Du coup, vu que je suis... pour ceux qui arrivent, enfin, je suis infirmière libérale, donc à domicile. Donc on a des horaires qu'on appelle de coupure. En gros, je fais le matin, j'ai une pause en début d'après-midi et je reprends pour une tournée le soir. Et ce soir, c'est plutôt une grosse tournée. Du coup, je vais pas partir tard pour essayer de pas finir non plus trop tard. Surtout un vendredi soir, je travaille pas ce week-end, du coup, bon. Donc je vous prends rapidement pour vous montrer ce que j'ai fait hier. J'ai travaillé du coup un petit peu sur la chibi du mois de mars. Donc Eostre the Spring Witch de Chibi Our. Donc si je vous la mets à l'endroit, ça sera mieux. Donc j'ai terminé en fait son chapeau. Côté gauche là, il me restait un petit peu de bleu à faire. J'ai peut-être pas terminé en bas là, c'était peut-être une autre page, du coup je me suis arrêtée à la page sur laquelle j'étais, parce qu'en fait ce que je fais c'est que j'ai pas envie de colorier, enfin de surligner directement sur ce beau patron entre guillemets, enfin j'ai envie de garder le livret intact, du coup je photocopie feuille par feuille et du coup je surligne sur mes photocopies. Donc là ma photocopie est installée avec mon pied, là mon métier. Du coup, d'ailleurs il faut que j'imprime, enfin je photocopie la page suivante. Et j'avais très envie de poser les quelques perles qu'il y a pour commencer, du coup c'est ce que j'ai fait. Vous voyez les petites perles qu'il y a là? Elles sont super jolie, ça fait un effet vraiment sympa. Du coup,
moi, ce que je fais, c'est que je les ai... elles disent qu'on peut faire soit, du coup, passer qu'une fois, mais en fait, ça met la perle, du coup, en diagonale. Ça la met sur le côté, si vous faites qu'une demi-croix, du coup. Du coup, j'ai refermé la croix, et du coup, ça couche, entre guillemets, la perle. Vous voyez, ça l'allonge. Est-ce que... Je sais pas... Ouais, si, ça peut zoomer quand même assez près, le téléphone. Vous voyez, elle est couchée comme ça. Donc je les ai mises comme ça. C'est vrai que ça sécurise un peu plus quand même. Je vais vraiment essayer de l'avancer ce mois-ci. Hein. Celle-ci, j'ai vraiment envie de ne pas rester des mois et des mois sur celle-ci. Ah oui, et d'ailleurs, on a reçu hier la box de mai. D'avril, pardon. D'avril. Donc, franchement, elle est juste là. Bon, vous l'aurez déjà vu unboxé, etc. Moi, je fais jamais gaffe que je vais flouter l'adresse puisqu'à chaque fois je me fais avoir. Juste pour vous montrer, mais bon, vous l'aurez déjà vu, mais regardez-moi. Ah, je vais avoir mis le truc devant. Regardez-moi cette beauté. Comme ça. Elle est incroyable. Hein. Enfin, je dis ça tous les mois, mais j'ai l'impression qu'ils font toujours plus. Enfin, elles sont vraiment exceptionnelles. Ça change un petit peu. Elle est vraiment jolie. Et ce que j'aime, c'est... oui, regardez, on a les perles comme ça, celle-ci à poser. Donc, on a toujours quelques-unes. Je sais pas si c'est des Mille-Îles. Non, c'est des Miyuki. C'est des Miyuki. Donc, on en a quelques-unes. Et regardez ces beaux papillons. Là, on a une pierre de lune, je crois. Perle de verre et perle en pierre de lune. Donc là, on voit que je pense que la petite perle en pierre de lune, elle doit être ici. Et les perles de verre, ils sont où? Ah oui, là. Ça va faire aussi là et là et là. Ouais, les trois là. Là, autour de son bras, elle a un petit bijou, quoi. Et on a un papillon là et là, les autres. Et ils ont même, du coup, on a aussi des tresses à faire. Je sais pas si vous voyez là. Là, on a des tresses en fait en relief avec les fils. C'est incroyable, hein. Là, tout ça, c'est une tresse avec les fils, mais c'est un... Oh, enfin, les détails, ils poussent la chose hyper loin et c'est ce qui fait que c'est... Oh, enfin, franchement, j'ai rarement vu d'aussi beau patron quand même. Et moi, dès qu'il y a... j'adore. Dès qu'il y a des perles, des petites choses à rajouter, en fait, j'adore le principe, quoi. Avec du fil métallique, des petites choses. Enfin, elle est vraiment incroyable. Vraiment, à chaque fois avec un petit animal. Bon, voilà. Écoutez, je vous remonte pas tout parce qu'il y a sûrement des personnes qui ont fait des unboxings bien plus complets. Donc, moi, ma vidéo va sortir que dans... Voilà, donc vous aurez vu. Et la toile, elle est comme ceci. Hein. Elle a un effet assez... Là, on le voit peut-être un peu moins à la caméra. C'est un peu atténué, mais c'est assez rougeâtre quand même. Hein. Avec le feu, quoi. Ça va bien aller. Allez, je la mets de côté. J'arrête de faire trop de bruit. Et je vous montre, du coup, j'ai commencé hier soir, du coup, le Mandalorian. On est, hop, là-dessus. Voilà, je vous montre, du coup, j'ai fait ces petites jambes au petit monsieur. Du coup, oui, j'ai mis en gros des petits marquages. Alors, mon trait le plus long, c'est là où vont arriver, en gros, c'est le personnage au plus large, quoi. Donc ici, ça va être le point qui va arriver. Et mon trait, vous voyez que j'ai mis là, ici, le plus haut, c'est aussi la limite droite de ma toile. Voilà. Et en calculant, je le trouvais un petit peu court par rapport à ce qui me restait comme toile.
Du coup, j'ai juste rajouté une rangée au niveau de ses pieds. J'ai mis 4 rangs de gris au lieu de 3. Et j'ai rajouté un rang de gris foncé également. Pour essayer de le faire un petit peu pousser tel un champignon. Mais on va... Bon, je m'arrête là, je ne vais pas rajouter 10 rangs. Sinon, le principe du Lego va pas être vraiment bien respecté au niveau du... Pas envie qu'il soit difforme avec des jambes de 10 pieds de... Enfin, voilà, 10 mètres de long et un petit corps. Donc on va... Mais c'était juste histoire de gagner un tout petit peu. J'espère qu'il... Enfin, faudrait que je recompte, mais je crois qu'il devrait arriver à peu près là. Bon, après, on verra. S'il faut que je découpe un petit peu le haut, si ça fait trop perdu, ou si on la garde... Parce qu'elle est très jolie, hein. Moi, j'aime bien le bleu en haut, donc si on peut la garder comme ça. Mais du coup, monsieur m'avait dit, non, non, fais-le, le pose pas dessus, fais-le marcher... marcher dans le sable, en gros. Enfin, quand il est un peu dans un paysage un peu lunaire, comme s'il était sur Mars, quoi. Enfin, vous voyez, ça fait un peu ça. Du coup, il marche dans le désert un peu. Donc, on le fait marcher, écoutez. J'écoute hein, les consignes. Et voilà pour mon avancée. C'est tout pour... Bah, ça, j'ai fait ça hier soir, du coup, un petit peu devant la télé. Hier soir, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a regardé une série, on a commencé une série. Enfin, on avait peut-être regardé déjà un épisode et là on a fait la suite. C'est en un battement ou en un battement de cœur. Enfin, c'est espagnol, hein, si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est espagnol. C'est en gros une mère de famille qui a été tuée pour qu'on lui prenne pour qu'un riche homme d'affaires, il a payé en gros pour qu'on tue cette femme, qu'on lui prenne son cœur, vu qu'il était compatible avec celui de sa femme à lui, qui était en phase sûrement terminale, enfin qui attendait une greffe. Et du coup, il a fait tuer cette femme pour avoir le cœur pour sa femme à lui, quoi. Donc voilà, on en est un peu au début, mais en gros, j'ai brodé voilà, ça hier soir devant cette série. Je vais essayer de vous prendre demain samedi, peut-être l'après-midi, hein, le matin, on dépose mes enfants chez mes beaux-parents. Ils passent la journée et la nuit là-bas. On va manger chez eux dimanche midi, on les récupère. Mais nous, on leur avait demandé s'ils pouvaient nous garder les enfants parce qu'on a pas mal de choses à faire. On a des magasins où il faut qu'on aille à tout prix choisir la couleur des joints pour le carrelage, la couleur des baguettes d'arrêt, la couleur des barres de seuil, enfin des choses qu'on adore. Et ça, quand vous avez des enfants, se concentrer, choisir les trucs, enfin, c'est quand même assez important. Enfin, je veux dire, donc on les laisse à papy et mamie. Et je pense voilà, on va partir pas tard, enchaîner ça le matin. Et l'après-midi, j'essaierai de vous prendre un petit peu, peut-être en fin d'après-midi ou quoi, en brodant sur celui-ci. Parce que du coup, pour broder avec vous, j'essaye de prendre des modèles entre guillemets compatibles, hein. Jamais je pourrais vous prendre en brodant avec vous là-dessus. Déjà parce que c'est de l'étamine, c'est sûr. Enfin voilà, faut que je compte bien, faut que je sois un peu plus près. Et avec la distance que je dois mettre pour mettre le téléphone, en fait, ça m'oblige à être trop loin. Et j'ai déjà, voilà, j'ai pas envie de faire des bêtises, de devoir tout faire. Donc faut la toile par exemple la salle commune de Serpentard, elle est super pour ça. Celle-ci du 16, je pense que ça passe. De l'Aïda, c'est plutôt... Puis en plus c'est un motif assez... Enfin, j'ai besoin de compter, mais vous voyez, c'est assez... voilà, c'est des lignes, c'est pas bien... voilà. Donc j'essaie quand même de choisir mes modèles pour quand je vous prends, je peux pas non plus faire sur tout, quoi. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain sur cette toile. À tout de suite. Voilà, on se retrouve aujourd'hui, on est le samedi 6 mai. On est oui, presque fin d'après-midi, il est, je crois, 16h30 passé. On se retrouve du coup pour broder ensemble sur la petite broderie du Mandalorien.
on est parti. Je lance au moins le fil et puis après on continuera de parler parce que sinon je vais parler sans broder. Donc là, j'ai mon petit diagramme. Donc là, je suis en papier hein, sur celui-ci qui est à côté. Et je vais faire... Bah là, ça va être du 310 que j'ai besoin de faire. Donc, je commence avec en boucle. Hein. Je prends mon brin, un seul brin que je plie en deux. Et on va commencer. Hop. Ah, viens, viens mon chien. Si vous entendez mon petit bulldog qui pleure parce que son maître vient de partir. Où est-ce que... Ah oui, alors là, j'ai rajouté une rangée. Donc, comment je vais faire que je réfléchisse. 3 secondes 50, on va essayer. Ben, on va faire comme si c'était les 3 du haut. Il faut que je me recale sur celle-ci plutôt. Donc, on laisse 1, 2, 3 ici et un en dessous. Non, il y a un problème là. Il faut qu'en gros mes 4 A. Ah oui, bah alors soit on fait. Je sais pas. Oh, tant pis, on fera les 4 comme ça. 1, 2, 3, hop. Allez. On y va. Je suis désolée, j'avais pas pensé à préparer juste le début du point, mais je vais partir comme ça. C'est vrai que je vous ai expliqué que j'avais rajouté une rangée de gris foncé et une de gris clair là pour qu'il soit un petit peu plus grand. Du coup, oui, j'aurais même dû commencer un en dessous. Bon, je me concentre pour pas me tromper parce que ça va pas être marrant si je me trompe. Bon, écoutez, je pense qu'on est bon. On est parti. Je vais peut-être broder qu'à une seule main. Sinon, je vais vous cacher. Sinon. Donc voilà, je me pose. Vraiment, je m'assois que maintenant de ma journée. Puisque, bon voilà, les enfants se sont réveillés vers 8 h. Donc ça, c'était bien. C'est pas trop tôt. Et on les a accompagnés chez leurs grands-parents. Puisqu'on avait des petites choses à faire, on a été du coup choisir hein, la couleur des joints de carrelage, des baguettes d'arrêt, des barres de seuil. On a fait des petites choses, on est allé confirmer la couleur de la peinture, du salon et tout ça. Et après, on est allé dans une galerie, un centre commercial pour choisir un petit cadeau pour une naissance. Dans le Carrefour, j'ai racheté un PC portable parce que bah, le mien est vraiment en fin de vie. Ça fait 5 ans que je l'avais. Bon, le monsieur nous a dit que c'était normal, c'est à peu près ça. Hein. Franchement, maintenant, c'est à peu près la durée de vie d'un PC portable. Et bon, moi qui tienne plus la batterie et tout ça, vu que je m'en sers... En fait, c'est un PC portable, mais qui me sert comme un fixe. Hein. Donc, Lexi, alors, il revient. Viens. Viens avec moi. Et donc, qui tienne pas la batterie, c'est pas très grave, puisque je le laisse brancher. Mais j'ai l'écran qui sautait et il y a même plusieurs fois où je pouvais plus l'utiliser parce que l'écran était noir et après en fait je laissais un petit moment, ça revenait. Donc on a eu le temps déjà d'acheter un disque dur parce qu'on n'en avait pas pour pas tout perdre déjà. Moi c'était ma crainte hein, quand même qu'il nous lâche du jour au lendemain et qu'on perde tout ce qu'il y avait dessus quand même. Et là, il était temps que j'en rachète un. Donc, il a un usage professionnel. Je m'en sers beaucoup.
pas tant que ça, mais je m'en sers quand même pour la facturation, pour mon métier, tout ça, je m'en sers quand même. Et puis là, du coup, d'autant plus pour faire mettre les vidéos, faire du montage, etc. Même si je fais pas non plus du grand montage, hein, mais donc je suis contente. On en a trouvé un en bonne promo. C'est un PC qui est plutôt utilisé, à la base pour du gaming, mais il était en bonne réduction là à Carrefour. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oui, ça y est, regardez ce que j'ai acheté. Il est sorti. Il est sorti hier le 5 mai. Et au départ, on a failli repartir sans, parce qu'il était dans dans le rayon, il n'y était pas. Je dis c'est quand même bizarre. Voilà, il sortait hier, donc j'ai cherché en tête plutôt de rayon. Je le trouvais pas. Et en fait, il était en milieu, dans le rayon principal, mais sur des petits repose trucs, mais en plein milieu, quoi. Fallait, voilà. Donc voilà, je l'ai pris, je l'attendais sur PS4 parce qu'on n'est pas du tout des grands. Enfin si, mon mari il y jouait pas mal, mais c'est vrai que depuis avec les enfants et tout, on n'a pas vraiment le temps, donc il a jamais vraiment voulu s'acheter la PS5 puisqu'il m'a dit j'ai vraiment pas le temps d'y jouer beaucoup, ça vaut pas le coup. Oui, pour vous dire, on n'avait même pas la PS4. Je crois qu'il était resté à la PS3 chez ses parents. On n'avait pas de console. Jusqu'à ce que son frère s'achète la PS5 et nous donne sa PS4, du coup. Et là, il s'en sert pour jouer au jeu Lego Star Wars, d'ailleurs. Et là, bon, ça l'intéressait aussi de voir un peu le jeu. Et moi aussi, du coup. J'en ai entendu de bons échos, mais je me suis pas vraiment intéressée aux avis ou qu'est-ce qu'on allait faire dans ce jeu, voilà, je suis pas une grosse gameuse du tout, donc mais ça reste Harry Potter et je sais que je vais aimer, donc on l'a pris aussi à Carrefour. Il est en train de dès qu'on est rentré là, il l'a mis en installation là sur la Play, donc là il est en train de s'installer. Je sais pas trop comment ça marche, j'y connais rien, mais voilà, on va pouvoir le tester peut-être ce soir. Et bref, en fait. Ah oui, on est passé à Jardiland aussi. Je me suis acheté 2 plantes d'intérieur. Je suis très très grande fan de plantes vertes d'intérieur. J'en avais plus de 70 sur une énorme plantagère dans notre ancienne maison, notre maison qui a été sinistrée, là, dans le salon. J'avais une belle plantagère sur 3 étages qui faisait plus de 3 ou 4 mètres, qui prenait une grande partie d'un mur et qui était toute végétalisée. Ça faisait vraiment super joli, je trouvais, dans le salon. Ça faisait très joli. Avec des plantes qui retombaient, d'autres. J'en avais énormément. J'avais des tapis chauffants, des humidificateurs. J'étais vraiment. Parce que c'était des plantes, j'en faisais venir même de Thaïlande. J'avais fait des boutures, des plantes rares et tout. J'étais. Bon, par la force des choses, hein, quand on a été sinistré, ça n'a pas du tout été la priorité, hein. Le soir même, de toute façon, c'était même impossible d'emmener mes plantes chez mes beaux-parents. Ils n'ont pas la place. Il n'y avait pas. Hein, on a fait à la priorité, hein, et la priorité n'était pas les plantes. Et c'est vrai qu'après, vu que tout s'est effondré, elles ont été abîmées, les branches ont été cassées. J'en ai récupéré quelques-unes là, qui sont actuellement ici. Bon, c'est des faciles, hein. J'ai récupéré des plantes pas compliquées, hein. Là, j'ai pas d'humidificateur, j'ai pas de tapis chauffant, tout ça c'est rangé, et même les tapis chauffants avaient rouillé. Les câbles étaient plus bons. C'était resté vraiment trop longtemps dans l'humidité, donc. Mais voilà, ça me faisait plaisir. Et là, j'en ai trouvé deux. Je vous les montrerai peut-être demain, ou une autre fois où je vous prendrai, mais pas sur une broderie, voilà.
une plante alocasia et un anthurium, pour ceux où ça, les noms disent quelque chose, je sais pas, mais voilà, ça m'a fait plaisir. Tout en sachant qu'on déménage cet été, faut peut-être pas, enfin, je vais pas non plus trop m'emballer parce que, en fait, normalement, les travaux se terminent en juillet, ouais, fin juillet, je pense. Normalement, on a la livraison et la pose de la cuisine en juillet, donc je pense que ça, normalement, c'est la dernière étape, ça. Et en fait, on n'y retourne pas, nous, on la met en vente, en fait, directement. On change de région, du coup, on quitte la région bordelaise, on retourne dans la région centre, qui est ma région de... Non, même pas, enfin, c'est pas ma région de naissance, j'ai vécu en région parisienne pendant 13 ans avant de... Excusez-moi, je vais juste tourner. Ah, si ça veut bien, parce que... Ouais. J'ai un fil qui me rentre, je sais pas d'où il vient. Vous savez, quand les fils de derrière, ils viennent se mélanger à la couleur de devant. Je ne sais pas d'où il vient. Je vois pas. Je vois pas, je vois pas. Bon, on verra après. Des fois, je prends une plus grosse aiguille. Enfin, je vous montrerai après quand j'aurai le fil qui sera plus... je vous montrerai après. Oui, donc, à la base, j'étais de région parisienne. Après, vers le collège, j'ai déménagé du coup avec mes parents dans la région centre. Et du coup, ma mère et ma sœur et son mari et mes nièces, ils sont toujours quoi. Donc on retourne y vivre. C'est pas très loin de Blois, pour ceux qui se situent dans cette région, qui connaissent. Pas très loin du zoo de Beauval. On est vraiment pas loin. Donc, donc on déménage cet été et on retourne. Enfin, grande première pour mon mari, hein, qui est bordelais, lui, qui a toujours vécu ici. Mais après tout ce qui nous est arrivé, est-ce que voilà, je pense que on avait vraiment besoin de changement. On ne se voyait pas forcément retourner vivre dans cette maison. Voilà, on avait besoin d'autres projets et moi d'être loin de ma famille c'était vraiment très dur. Moi, ça fait 8 ans que je suis arrivée près de Bordeaux du coup. Et c'était vrai, moi ça a été vraiment dur de quitter. Après, quand on s'est connus, moi, mon mari était toujours en études et tout. Moi, j'étais déjà diplômée infirmière, du coup, c'était plus simple pour trouver enfin, que moi, voilà, je trouve du travail par ici plutôt que lui qui était encore à l'école de comptabilité et tout ça. Il pouvait pas. Et puis c'était sympa. C'est vrai qu'en étant jeune, dans une grande ville, franchement, on était contents. Là maintenant, vie de famille, tout ça, moi j'ai envie de retourner au calme, à la campagne. Ça me fait pas peur du tout de retourner au milieu de rien. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de, je sais pas, d'ouvrir ma fenêtre, d'avoir vu d'être dans mon jardin où il y a personne autour, ou d'avoir vu sur un champ, de ne pas avoir de vis-à-vis, d'être peinard, quoi. Après, moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas du tout. Donc, alors attendez, je regarde. Par rapport à ma petite étoile, il faut que je refasse un A, 1, 2, oui c'est ça. Donc ici, il faut juste, je le fais en passant, s'il y en a juste un à faire. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas que je m'emballe à racheter trop de plantes parce qu'on déménage et le temps de vendre la maison ici, de trouver du travail là-bas, voilà, de tout ça, installer les enfants à l'école, la nounou, etc., etc. On va vivre chez ma mère. Donc bon, on n'arrive pas non plus trop chargé parce que du coup, bah, on déménage plutôt léger, hein, on n'a pas de meubles, donc déjà, c'est déjà pas mal. Heureusement d'ailleurs. Sinon, vous pouvez pas rentrer une maison dans une autre, mais en tout cas, voilà, on va.
Faut pas que je m'emballe à racheter autant de plantes que j'en avais parce que c'est impossible à déménager. Donc je me suis juste fait deux petits plaisirs en rachetant deux que d'ailleurs que deux que je n'avais jamais eu. C'était des plantes que je n'avais pas dans ma collection d'avant. Voilà, écoutez, j'espère que vous ça va, que vous passez un bon week-end, hein, parce que enfin bon moi j'ai eu déjà ma mère ce matin qui était dans la région centre, c'était un petit peu mitigé et elle s'en allait voir ma grand-mère en Normandie et ça avait l'air d'être encore plus mitigé. Donc selon où vous êtes, ça doit pas être en France, voilà, on n'a pas la même météo. Mais nous, on a vraiment un super soleil, il fait 26 degrés. Après, on sent que c'est lourd, hein, c'est orageux. Hein, il y a des, par moments, ça se couvre, ça se redégage, mais voilà. Donc j'espère que vous pouvez quand même un petit peu profiter et sortir. Moi, c'est bon, je pense que là, j'ai eu ma dose. Quoique, on doit tondre. Mais là, je pense que c'est mon mari qui le fait. Parce que là, vu qu'on est parti en vacances, etc., ça fait au moins 2 ou 3 semaines qu'on n'a pas tondu et vous verriez l'herbe là. On n'a pas énorme ici, hein, dans la maison de location. On n'a pas énorme de terrain, mais bon, il faut quand même tondre ce qu'il y a à tondre. Donc, moi, je pense que je vais pouvoir broder un petit moment quand même. Parce que là, on vient de rentrer, je viens de me poser, donc on va... voilà. Bon, bah, je pense que moi, je vais laisser le téléphone qui continue de filmer. Mais pour vous, je vais vous mettre soit en accéléré avec musique, soit qu'en musique. Comme ça, vous verrez un petit peu mon avancée sur ce projet. C'est parti!
écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour le fait de filmer. En tout cas, je vais peut-être continuer un petit peu à broder ou je reprendrai plus tard, je sais pas trop. Mais en tout cas, pour la vidéo, je vais m'arrêter là. Ça doit faire, il est 17h30, donc ça va faire une petite heure quand même que je filme. Écoutez, je prends pas mal de plaisir à la faire, cette petite toile. On a un petit peu avancé ensemble. On a fait le noir, on a fait tout ce qui est un peu marronné. Et là, sa petite cape, vous voyez, je vous montre l'image. Ici, donc moi, je ne fais pas tout ce qui est là. Et donc, voilà, là, on a fait sa petite cape et un petit peu sa ceinture. Là. Donc, c'est super sympa à broder, c'est facile et puis comme c'est petit, c'est vrai qu'on voit une avancée assez rapidement, donc ça fait quand même plaisir. J'ai pas beaucoup de petits projets comme ça, donc quand est-ce que je vais vous reprendre? Demain, je ne pense pas, dimanche, hein. On va manger chez mes beaux-parents le midi et je pense pas que je vais broder de la journée. Du coup, aujourd'hui, je vous ai pas montré mes avancées d'hier, parce qu'hier j'ai pas touché à un point de croix, hein. Je suis rentrée, il était quasiment 21h, j'étais debout depuis 6h, j'étais complètement cuite de ma journée, donc j'ai fait un peu de DP hier soir, pas longtemps, et puis j'ai pas traîné. Demain je pense que je sais pas si je vais toucher à une broderie, peut-être demain soir, ou si je ferai du DP, ça dépend de ce que j'ai envie. Lundi c'est férié, on est tous à la maison, je sais pas ce qu'on va faire, mais je pense pas que je filmerai non plus parce que je pense pas trop avoir de temps mort. Mais on se retrouvera mardi puisque je ne retravaille que jeudi, donc je vais avoir un petit peu de temps au moins mardi pour vous reprendre quoi. Après je verrai si je clôture peut-être que jeudi prochain. Oui, jeudi je travaille ou vendredi je travaille pas. Je retravaille le week-end, on verra. En tout cas, on se dit voilà, à tout de suite pour vous et à dans sûrement 2 jours pour moi. Et rebonjour tout le monde, on se retrouve le mardi, le 9 mai du coup. Hier je vous ai filmé juste une petite séquence mais sans voix, hein. Je pense que j'aurais mis une musique ou voilà. On était allé se promener au lac de Carcan-Maubuisson. Donc c'est un des, je crois, le plus grand lac d'eau douce de France. Donc on y va souvent l'été, enfin ou même vers voilà, mai, juin, septembre et tout ça avec les enfants puisque c'est quand même moins dangereux que l'océan, hein, parce qu'il n'y a pas de vagues, on a quand même un peu de sable et on a pied très longtemps. Du coup pour s'amuser c'est quand même voilà, c'est suffisant et puis c'est quand même moins il y a aussi moins à marcher, hein, il y a moins d'étendue, parce que l'Atlantique, des fois, pour aller jusqu'à la mer et tout ça, quand on est chargé avec les enfants, Dosa, c'est un petit peu loin. Du coup, là, c'est un endroit qu'on aime bien. Il y a un manège pour les enfants, il y a les restaurants, enfin, il y a tout qui est prêt, donc c'est toujours sympa. Donc hier, voilà, écoutez, on a passé... Qu'est-ce que j'ai fait hier en broderie? Ah bah oui, j'ai terminé du coup le Mandalorien. Je vous le montrerai, du coup, je vous garde la surprise quand même. Je vous le montrerai, pardon, dans mes vidéos
dans ma vidéo avancée du mois, mais il a été terminé hier soir. Ça y est. Donc je suis bien contente, il rend bien. J'ai rebrodé un petit peu aussi sur ma chibi du mois de mars. Et là, du coup, je suis sur une toile de mes petits campeurs. Donc c'est un kit de Pana Cross Stitch. Je vais vous montrer l'image. Je suis pas sûre, je vais pas pouvoir tout vous montrer, je pense. Donc là, on est sur le bas de la toile. Et là, moi, j'ai commencé du coup en haut à gauche. Et par rapport à ce que vous voyez, il y a une partie qui est enfoncée là, que j'ai déjà faite, qui est dans mon Q-Snap. Du coup, j'ai décalé. Mais en gros, voilà, j'ai fait ça. On en est à l'arbre là, qui est plus clair ici, vous voyez. J'ai pas encore commencé les points arrière. Je pense que je vais m'arrêter à peu près... oui, ou alors je fais cet arbre là, comme ça me fait faire à peu près la page entière. Parce qu'après j'ai envie un petit peu de commencer les petits personnages en bas. Donc je pense que je vais peut-être terminer cet arbre là et après je vais plutôt descendre. Voilà, c'est une petite toile super mignonne d'un petit kit, donc du coup de la marque Pana là, que vous voyez. Moi que j'avais acheté sur le site amazon.de parce que je ne l'avais pas trouvé en stock ailleurs et c'était une toile que je voulais faire pour, enfin que je veux toujours faire hein, pour la chambre de mon fils, mon petit loulou. Et du coup, voilà, c'est une toile où je pouvais vous prendre puisque c'est du 14 CT et qui est plutôt voilà, facile à compter. J'ai le diagramme en papier. Et ben allez, on est parti. Je vais faire la couleur du coup qui est juste un petit peu en dessous là. Donc en fait les fils sont rangés comme ça, vous voyez, sur des petites, vous avez des petites ramettes comme ça. Et par contre vous n'avez pas les DMC. Oh excusez-moi, je vous fais bouger. Hop. Oui, il n'y a pas les DMC si je me trompe pas. Hein. Non, non. Voilà, c'est de 1. En gros, j'ai 39 couleurs plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus 12 couleurs combinées. Et en fait, vous avez vraiment de 1 à 39 et sur vos ramettes aussi, mais j'ai pas, du coup, j'ai pas de DMC. Donc, c'est de cette couleur-ci qu'il me faut. Les fils sont déjà... Oh, je vais faire que de vous bouger, je suis désolée. Les fils sont déjà pré-découpés en... Je sais pas combien ça fait ça. Un peu moins d'1 mètre, hein, j'ai l'impression quand même. Je sais pas, il faudrait que je mesure, peut-être 80. Enfin, ils sont déjà tous coupés. Moi, je trouve ça un petit peu court. Surtout quand du coup je prends un brin et que je plie en deux, du coup ça le raccourcit énormément pour commencer. Du coup je dois souvent changer, pardon, enfin la couleur est très vite faite quoi, donc je préfère, moi j'aurais fait un peu plus grand mais écoutez j'ai pas le choix. Ils sont découpés comme ceci. Donc hop, je prends du coup mon brin, hop, je le plie toujours en deux. Là j'ai une aiguille. C'est celle que je vous avais présentée dans un... Où est-ce que je les avais achetées chez De Mère en Fille, je crois. Quand j'avais acheté des toiles, j'avais acheté des aiguilles... je crois que c'est John James, la marque. Elles sont dorées, elles sont plaquées. Elles ne s'oxydent pas du coup. Que des fois, vos aiguilles argentées, elles peuvent un peu se... noircir, on va dire, avec le temps. Et celle-ci, apparemment, pas. Je vous décale un peu, peut-être comme ça. Est-ce que on a bien le focus sur là? Oui, je pense qu'on est bon. Du coup, on est en train de... C'est pas sur cette là que je dois commencer, c'est sur celui-ci. Vous êtes toujours dans le champ? Oui.
On est bon. Donc je peux pas vous dire quelle couleur je suis en train de faire. On ne l'a pas. Voilà, c'était un petit kit que j'avais bien envie d'avancer. Je pense que ce mois-ci, alors au départ je voulais commencer. J'ai plein de kits, j'ai tellement, enfin pas forcément des kits, pardon, même des PDF. Enfin, j'ai tellement de projets qui me tentent là, mais enfin j'ai ceux déjà entamés qui me tentent aussi beaucoup. Donc c'est vrai que si j'arrivais quand même avant la fin de l'année à en finir, en finir quelques-uns, ça me permettrait de pouvoir en réentamer. Mais là c'est vrai que si j'en recommence, j'ai peur que du coup les autres vont pas avancer, quoi. Bon là j'ai commencé Mandalorian, mais je l'ai terminé en 3-4 jours là, donc ça fait du bien aussi, un petit projet qu'on peut terminer sur le mois. Après j'ai mes salles quand même qui me prennent du temps et qui sont entre guillemets, hein, c'est moi qui les choisis, mais qui sont entre guillemets une obligation mensuelle, vous voyez. Mais j'ai mes petits campeurs là, la salle commune de Serpentard et la Chibi, ça c'est vraiment des choses que je veux terminer. J'aimerais bien les terminer cette année quand même. Après, est-ce que je vais y arriver? J'ai aussi une petite réponse en Chibi de chez... c'est qui cette... Victoria Ivaneshka enfin, je vous mettrai les... Enfin, je vous la montrerai peut-être sur mon récapitulatif de toile en cours. Je sais pas si... J'ai pas vraiment brodé dessus, je crois, depuis que j'ai ouvert la chaîne. Donc, je l'ai mise dans mes projets en cours, mais je vous ai pas vraiment montré d'avancée. Mais j'aimerais bien aussi la... J'aimerais vraiment l'avancer aussi, celle-ci. Écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire, hein. Je vais peut-être vous mettre en musique. Moi, je pense que je vais continuer à regarder. J'ai juste commencé un épisode l'autre soir, je sais plus quand j'ai fait du DP toute seule et que du coup mon mari voulait jouer à Star Wars. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais en tout cas, j'ai commencé la reine Charlotte en... alors, je vais le trouver ou quoi? Oui. Qui est en gros ça fait un peu une série spin-off quoi, des Bridgerton, là, des chroniques de Bridgerton, sur la reine qu'on suit du coup dans les épisodes, dans la saison 1 et 2. C'est un personnage quand même assez emblématique, on va dire. Du coup là on suit sa jeunesse, voilà, on aura sûrement un peu d'explication déjà de pourquoi elle est comme ça, etc. Du coup, j'ai regardé le premier épisode. Écoutez, c'est comme les chroniques de Bridgerton. Moi, ça me divertit. Je passe un bon moment. Du coup, je pense que je vais me continuer ça cet après-midi, là, un petit peu au calme. Et je vous retrouve sûrement peut-être à la fin. Ou alors, si je vous prends trop longtemps, je basculerai en accéléré. Hein, parce que sinon, le vlog va durer beaucoup trop longtemps. Donc, voilà. Après, vous me direz si vous préférez du coup que je fasse des moments comme ça où je brode dans les sortes de vlogs. Hein, je sais pas trop comment je vais appeler ça, mais ou si vous... Parce que sinon, en fait, je vous prends un petit peu tous les jours, mais en gros, je vous parle de mes avancées de la veille, quoi. Donc... après, je peux pas vous prendre tous les jours en brodant, mais est-ce qu'un mix comme ça sur la semaine où il y a des fois où je vous prends et des fois où je vous montre ce que j'ai fait les jours d'avant, les jours précédents, est-ce que ça vous va? Voilà, vous pouvez me dire tout ça. Allez, je vous laisse en musique sûrement, et puis on se dit à tout à l'heure.
Voilà, on se retrouve le même jour, un petit peu plus tard. Je suis désolée, vous m'avez pas vu broder beaucoup la session d'avant. Je me suis rendu compte tardivement que le téléphone ne filmait plus. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi la vidéo s'est coupée sans que, voilà, sans que je le sache. Donc écoutez, j'ai brodé du coup sur les petits campeurs. J'en suis ici, donc j'ai terminé cet arbre-là. Je crois que j'ai fait ça, j'ai fait tout ce qui était vert. Ici, j'ai fait toutes les demi-croix là grises. Et je crois que c'est tout. On est la photo du coup ici. Donc il vous manque hein, bien sûr une partie là qui est derrière mon Q-Snap. Mais je ne vais pas tout défaire tout en sachant que là en fait on arrive bientôt. Oui, une fois l'arbre ici fait avec les petits champignons et un tout petit peu, on débute un petit peu là les torchons étendus et les chaussettes. Et en fait c'est en gros là, vous voyez c'est la première page. Donc on divise en 4. Hein, donc j'aurai fait après le gros tronc là, j'aurais quasiment fait la moitié. En tout cas sur cette longueur-ci. Donc après c'est beaucoup plus rapide hein, parce que j'ai plein de points qui ne se brodent pas. Là c'est le fond de la toile qui est écru. On a là en arrière-plan, c'est super bien fait je trouve. On a des demi-croix pour faire les sapins qui sont un petit peu au loin. Et du coup, j'aurai quand même beaucoup plus de boulot sur les parties pleines, comme ça, avec des croix pleines. Mais je vais essayer ce mois-ci, du coup, de terminer ma première page et peut-être de faire le point arrière des débuts. On en a quand même quelques-uns, vous voyez, en noir, là. Et quelques-uns, là, marron plus clair pour faire les petits... Voilà. Donc, ça devrait être faisable sur ce mois-ci, comme ça me permettrait quand même de l'avancer un petit peu. Et aujourd'hui je vous montre aussi ce que j'ai fait sur la chibi. J'ai fait tout ce qui était un petit peu violet, donc j'avais fait l'intérieur là du chapeau, là, donc là c'est terminé, il me reste quelques petites croix là en bas, mais sinon du coup je suis passée au violet ici et j'ai commencé à remplir ses cheveux hein. Donc vous voyez c'est quand même assez confetti, on a quelques petites croix par-ci par-là, mais j'ai rempli également, comme je faisais la couleur comme ça qui est un petit abricot, oui en orangé un peu abricot, et ben en fait j'ai rempli là où je pouvais au niveau de ses sourcils. Mais il y avait beaucoup de croix, les croix un peu typiques de ces sorcières où il y a des toutes petites croix, des demi, des plus... Voilà, donc ça prend pas mal hein, de temps. Hein. Rien que pour faire ça aujourd'hui, ça m'a pris quand même pas mal de temps. L'avancée n'est pas aussi rapide. Enfin, il me faut encore un paquet d'heures, hein, rien que pour faire toute la sorcière là. Mais, encore une fois, voilà, le résultat va valoir le coup. Donc voilà où j'en suis. Celle-là aussi, je vais l'avancer au mois de... courant le mois de mai. Et écoutez, oui je vous laisse ça comme ça que vous voyez quand même quelque chose. Je pense pas clôturer le vlog aujourd'hui parce que j'attends un petit colis, donc j'aimerais vous faire l'unboxing d'ici la fin de semaine. Demain c'est mercredi, j'ai les enfants, je vais pas pouvoir vous reprendre. Jeudi je travaille, mais selon si je le reçois jeudi ou vendredi, je vous ferai un petit unboxing et je pense qu'on terminera la semaine, voilà, à ce moment-là. Donc je vous dis à plus tard. Voilà, rebonjour, on se retrouve du coup, on est jeudi 11 mai. Et voilà, je travaille, je vous prends pendant ma pause. Hier, j'ai avancé un petit peu hier soir sur les campeurs, mais voilà, je vous montrerai après mon avancée du coup dans ma vidéo avancée du mois, puisque je pense que je vais peut-être travailler dessus encore un petit peu ce soir et après je changerai de projet. Donc vous verrez tout ça dans la vidéo. Je voulais juste vous retrouver
avant de clôturer la vidéo pour vous faire un petit unboxing de ce colis du coup que j'attendais. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas regardé quand est-ce que j'avais commandé. Mais je pense que ça a mis à peu près 2 semaines ou un petit peu moins à arriver. Ça vient des États-Unis. C'est le site 123stitch.com. Donc c'était une première. J'ai fait une petite commande entre guillemets. Hein. J'en ai eu pour 61,64 €. Je voulais pas non plus commander énorme puisque je me doutais que j'allais avoir des frais de douane, donc je voulais un petit peu voir comment ça allait se passer et ce qu'ils allaient déclarer en fait. Voilà, avant de recommander, je sais pas, une deuxième fois ou un peu plus. Et en même temps, je pouvais pas non plus commander, enfin, fallait que ça vaille le coup quand même un petit peu, vu que ça vient un petit peu de l'autre continent. Donc voilà, c'est passé par une ville au Texas, je sais plus trop où, après par Chicago. Je crois qu'il a transité en Pologne et il est arrivé par la poste aujourd'hui. Là, je viens de voir sur l'étiquette qui est juste derrière qu'ils avaient déclaré 29 $ à peu près. Moi, sur ma déclaration de douane, il y avait écrit valeur déclarée 5. Donc, j'ai pas tout compris. En tout cas, j'ai payé que 3 € de frais de douane et ça, c'est... Ça, c'est plutôt bien. Je m'attendais à plus. Donc j'ai quoi? Vous allez voir essentiellement, j'ai 4 petits kits de Mill Hill, de la marque Mill Hill, et un kit de chez Dimension. À la base, c'est celui-ci que je cherchais. Bon, je vais vous expliquer. On va ouvrir et puis voilà. Donc ça arrive dans une enveloppe bulle comme ça. Et je vais prendre, si j'y arrive, hop, on va y arriver. C'était des kits hein, que je trouve. Moi, j'ai déjà acheté des kits. Je crois que je vous ai présenté en début d'année. J'avais dû acheter en février, je crois, ou janvier, des kits chez Casa Senina qui viennent de Mill Hill. Mais là, c'est des kits qu'on ne trouve pas chez Casa Senina. Donc, je vous sors ça. Ça, c'est la facture. Est-ce qu'ils ont récapitulé? Oui. Donc, j'ai quand même déjà des prix. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, j'avais quand même noté au cas où les prix parce que je ne savais pas si ils allaient récapituler. On va commencer par les petits kits. Les tout petits. Donc, pour commencer, j'ai un petit kit comme ceci. Les Painted Pumpkins Charmed Ornament. Donc on est vraiment sur vous voyez des petites suspensions comme ça d'Halloween. Il y en a plusieurs apparemment. Moi j'ai choisi celle-ci qui m'a coûté 8,09 $. Donc on est à peu près sur du 7,50 € à peu près. Donc on est là-dessus. Et du coup, comme tous les petits kits Mill Hill, on a des perles. On a une grille, vous voyez, comme ça, qui est assez souple. Hein. Voilà. Plutôt, ouais, cartonné un peu. On a les perles, donc il y en a pas mal. Hein. Vous voyez, on a quand même deux gros paquets. Il y en a un où il y a du violet, du vert et un charme, une étoile dorée. Et celle-ci, c'est marron et noir. Si on regarde l'image, vous voyez, on a du coup les violettes à mettre au niveau du toit. Les vertes.
dans l'arbre. Ça représente... Ouais, peut-être. Elles sont un peu... Vous voyez, elles sont plus... Oui, elles doivent être tout ce qui est dans l'arbre. Après, on a les noirs. Vous voyez, ça fait une ligne là. Les noirs et les marrons, bah, ça doit être dans le dessus de la citrouille. Ça doit faire sa petite... vous voyez. Donc, en fait, on a le patron qui est plié là-dedans. Ce que je reproche toujours à ces kits... c'est qu'en fait, si je vous montre les instructions, la petite table en gros des matières, vous voyez, on a 165 green, 310, bon, le black, etc. Et en fait, vous avez les fils comme ça. À vous de vous débrouiller. Alors, quand il n'y a pas beaucoup de couleurs, comme là, c'est des petits kits, hein, donc je suppose qu'il n'y a pas non plus... 36 violet ou orange, etc. Mais sur des kits un peu plus gros, c'est présenté pareil. Et c'est un peu... bah, du coup, voilà, light green, medium green, dark green. Enfin, à vous de trouver les couleurs. Hein, alors que pour le prix, quand même, je trouve ça... quand même pas bien compliqué de nous les mettre au moins sur une petite ramette, juste histoire de, voilà, même si elle est en carton, en papier tout pourri, mais au moins de nous indiquer les fils. Bon, écoutez, là, je vais m'en sortir, hein, il n'y a pas beaucoup, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs. 12 couleurs, donc ça va, turquoise, blanc, black, rouge, magenta, orange, orange, jaune, médium, magenta, violet, marron, black, noir et green, vert. Donc on va s'en sortir. Mais pour vous dire que voilà, c'est présenté comme ça dans les kits 1000 îles, et c'est vrai que des fois, quand il y a un peu plus de fil, je trouve ça un petit peu, voilà, ça pourrait être mieux. On a du coup le patron. Ah oui, il est vraiment tout petit avec les points arrière, et il vous indique. Vous voyez, les perles, elles sont en fait ici en deuxième partie là. Et là, il vous indique pareil que vous devez mettre la perle verte en demi-croix, la violette aussi. Par contre, les noirs, il faut faire des croix pleines. Les marrons aussi. Et petite black. Les ronds noirs. Ah oui, c'est pour faire vraiment... Ah oui, d'accord. Je sais pas si on le voit là. Pour l'accrocher, en fait, c'est fait en perles noires, vous voyez. Donc, en fait, il vous l'indique. Bon, j'en ai pas encore fait, hein, donc écoutez, c'est... Mais je les trouve sympas comme petit projet. Je trouve ça super sympa. Je vais pas m'embêter à tout ranger maintenant. Donc on a... Ouais. Je vais mettre ça. On va essayer de pas les mélanger. Le deuxième, qui est une petite suspension aussi Christmas Jewel, qui est de petites boules de Noël, comme ceci avec le sapin. Voilà. Donc pareil, au même prix, 8,09 $, donc à peu près 7,50 €. On doit la broder du coup sur cette toile qui est un peu jaune, jaune coquille d'œuf, là, vous voyez. Et on a pareil, du coup, les fils. Donc là, pareil, il n'y en a pas beaucoup. Et les perles, bah, c'est les 3 couleurs principaux de Noël. Moi, je fais toujours mon sapin dans ces tons-là. Bon, on n'est pas à l'abri de changer un jour, mais... Voilà, je m'étais dit que j'en ai une deuxième dans ces tons, et celle-ci, elle est vraiment super sympa. Donc, voilà pour le deuxième petit kit. Le troisième, dans le même genre, c'est celui-ci. Winter Greetings. Encore un petit ornement où il y a écrit Noël. Donc là, j'aimais bien parce que, voilà, c'est écrit en français.
pas toujours le cas. Bon, après. Donc, on a cette fois-ci, oui, voilà, la toile, elle est, vous voyez, pour faire le fond, on a toujours, du coup, elle est rouge. On a les fils ici et on a les perles comme ceci. Elles sont jolies, hein. C'est du doré différent qui est plus, enfin qui est opaque. L'autre doré de tout à l'heure, il était, vous voyez, c'était un doré transparent. Celui-ci, il est vraiment opaque, du vert, du rouge, mais on a un peu de perles bleu, ouais, bleu violet, un petit peu, pour mettre en fait dans le sapin. Encore un petit charme en forme d'étoile. Et celui-ci aussi, vous voyez, je ne vous l'ai pas montré, c'est aussi une étoile. Donc j'ai trois étoiles. Bon, je les avais pris les trois, je sais pas, voilà, je vous en ferai peut-être gagner un prochain concours. Je ne dis pas que les trois seront pour moi, je sais pas, j'en ai encore d'autres que j'avais acheté, je vous dis en février, donc on verra. Ensuite, encore un kit 1000 îles, mais un petit peu plus gros. Pour ceux qui se souviennent, j'en avais déjà acheté deux autres. Un avec les vêtements du Père Noël suspendus sur des fils, qui est super, je pense que je vais le faire cette année là pour Noël. Et un autre kit avec drive-in, là, une sorte de... Comment on appelle, de diner là aux États-Unis, un peu, vous voyez, où il y a marqué glace, hot dog, avec une ancienne voiture américaine. Voilà, c'est aussi de chez 1000 îles. Et celle-ci, par contre, là, je l'ai pris sur le thème d'Halloween. J'en avais pas. Et j'ai trouvé du coup cette petite... Voilà, il s'appelle Haunted Mansion. Donc cette petite maison hantée que j'ai trouvé super sympa. Donc on est dans la gamme Buttons Beads, vous voyez. Et on est du coup toujours sur cette toile, donc là qui est bleue. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Pour faire le fond là, vous voyez, qui est bleu. On a un super beau petit bouton en forme de fantôme. Qui est un peu sale. Je ne sais pas si je pourrais le nettoyer. Voilà, un petit bouton fantôme, des perles. Ah oui, on en a deux sachets aussi. Blanche cuivrée et vert kaki. Et là, on est sur un beige grège, beige gris, vous voyez. Noir et doré à peu près. Voilà, et là, c'est ce que je vous dis, quand on a plus de fils, et ben c'est pareil, on se débrouille. On n'a toujours pas de ramette qui nous dit c'est quoi. Donc, voilà, il faut que je prenne le temps avant de commencer ces projets pour moi me les mettre sur des petits trifils, là, vous voyez. Et vraiment, un petit peu prendre le temps d'être sûr que... parce que là, par contre, vous voyez, vous avez le medium blue grey, le light lavender grey, le light grey, le light gold, medium gold, enfin... Là, vous avez plutôt, voilà, pas mal de couleurs et à vous de, voilà, à vous de vous débrouiller. À vous de vous débrouiller. On a apparemment du crénique. Est-ce que c'est celui-là? Oui. On va pas voir grand-chose parce que il est métallique. Ah non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, je vous raconte des bêtises. Ben si, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autres? Non, pour moi, j'en ai que deux métalliques là-dedans. Parce qu'en fait, il y a écrit, vous voyez qu'il y a des fils glow in the dark. Et donc, pour moi, c'est ceux-là. Vous voyez, les blancs, là, qui doivent être fluorescents, là. Mais ils me mettent que j'ai du crénique grapefruit.
Désolée pour l'anglais pour Ave, mais... non, écoutez, j'ai pas d'autres créniques, enfin, j'ai pas d'autres fils qui brillent, donc ça doit être celui-ci. Ça doit être celui-ci. Si on avait les fils étiquetés, on saurait un peu mieux. Hein, on va pas refaire le monde, mais voilà. Là, on a quand même le patron, du coup, un petit peu plus gros derrière. Vous avez toujours des explications, bon, en anglais, mais c'est pas non plus là. Ils vous disent comment attacher le bouton, comment du coup placer, faire le point de nœud, le point de croix, le point arrière et comment placer les perles avec une demi-croix et les perles avec le point de croix entier, on va dire. Voilà. J'ai un petit peu un patron qui est un peu plus grand où il y a tout dessus et le point arrière et le reste. Ah voilà, non, c'est bien ça. Il ne faut pas séparer du coup le fil crénique Glow in the Dark. Use as one strand, donc il faut l'utiliser voilà, tel quel en un brin, quoi. Là, ils vous disent que these beads are together in one bag. Ils vous disent qu'il y a 2 bagues et en gros, ils vous disent un peu lesquelles il y a dans chaque... Mais ça, c'est un peu plus facile de reconnaître les couleurs. Ils vous mettent brillant, copper, ça doit être le cuivré, golden olive, pine green, royal pearl, satin stone, petite black. Pine, alors ça doit être ça. Ouais, bon, faut étudier un petit peu. Il y a 2-3 petites préparations à faire, c'est pas non plus sorcier, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit kit. Il y en a d'autres hein, sur le thème d'Halloween qui sont magnifiques. Après, ils n'étaient pas tous en stock, mais vous voyez ce que ça peut rendre. Et moi, j'adore l'ajout des perles, le petit fantôme. Voilà. Je vous avais montré déjà dans mon précédent, du coup, petit achat haul de février, que j'avais aussi acheté les cadres spéciaux 1000 îles pour mettre ces petits projets, du coup. J'en ai un vert pour mettre justement celui de Noël avec les vêtements du Père Noël accrochés sur les fils. Et j'en avais acheté un noir justement pour des projets plus Halloween, quoi. Donc ce petit kit, je vous ai pas dit, il était au prix de 14,39 $, ça fait 13,43 €. Donc je pense qu'on est moins cher sur Casa Senina, je me rappelle plus. Mais je pense que je les achetais entre 17 et 20 €, mes kits Buttons Beats comme ça. Selon les promos, etc. Je crois que c'est, je pense, entre 16, 17 et 20, je pense. Donc ça reste quand même moins cher. Voilà. Et le dernier kit, du coup, que je recherchais, et alors, qui était... Ben, en fait, il n'y a pas écrit que c'est Amazon, que c'est Dimension. Il y a écrit 10. Ah si, Dimension. Bon, je vous le montre. Donc, c'est celui-ci de Star Wars, du coup, qui s'appelle Luke et Princesse Leia, vous voyez. Donc, il contient la toile, enfin, c'est vraiment un kit complet, hein, avec... Ah oui, ça, j'avais pas fait gaffe. C'est du 14, la toile noire. Bon, pourquoi pas. On va peut-être préférer du 16, mais écoutez, elle est donnée avec, on va pas... Du coup, je l'avais trouvé sur Amazon France, hein, et même encore actuellement, il est à 33,10 € sur Amazon. Et je l'ai eu, c'est comme ça que j'ai découvert ce site, en fait, c'est en tapant ce kit-là Dimension sur Google et que j'ai trouvé que 1, 2, 3 Stitch le montrait, enfin le vendait à 20,73 $, ça fait 19,30 €. Donc ça fait quand même 14 € de différence avec Amazon France.
Et voilà, quand je suis allée sur le site et que j'ai vu qu'il y avait, j'aurais peut-être pas commandé des États-Unis parce qu'entre les frais de port et les frais de douane, je m'étais dit, si c'est pour le payer le même prix qu'Amazon, ça sert à rien. Mais quand j'ai vu qu'ils faisaient des kits 1000 îles qu'il n'y avait pas, que je ne trouvais pas du coup chez Casa Senina, bah, j'en ai profité. Donc en fait, la totalité de mes articles faisait quasiment 60 $ plus 5 $ de frais de port. C'est pas grand chose, hein, 5 $ de frais de port. Du coup 65 $. Donc du coup ça m'a fait payer à peu près 61 € pour tout cela, auquel on rajoute 3 € de frais de douane. Donc bon, je suis quand même gagnante par rapport à, voilà, à ce kit-là et sur Amazon, plus les autres que je ne trouvais pas et qui sont en plus moins chers quand même que sur Casa Senina, parce que moi, les petits kits comme les gnomes ou les boules de Noël, je crois que je les avais achetés entre 11 et 13 €. Et là, vous voyez, ils sont à 7,50 €. Donc je pense qu'on est quand même moins cher. Et ah bah oui, c'est écrit leur adresse. Ils sont basés au Texas, hein, en fait. Ça part du Texas, Louisville, au Texas. Et après, on a fait, je vous dis, Chicago, Pologne. Mais ça a été assez rapide, hein, c'est pas comme si... Et ma date de commande, c'est écrit dessus, mais c'est pas merveilleux. Si je regardais ma feuille, ça serait encore mieux. 27 avril. Et on est, je vous ai dit, le 11. Oui, c'est ça, ça fait 15 jours, quoi. On ouvre, si vous voulez bien, ce petit kit, qui est plutôt pour monsieur. Hein. Je lui ai proposé de le faire. J'ai dit, mais ça te dirait pas d'essayer Mais il veut même pas essayer. Non, je sais que ça me plaira pas. J'ai dit, non, tu peux pas savoir. Tu n'as pas essayé. Mais vous savez, quand c'est borné, c'est borné, quoi. Donc... tant pis, je me sacrifie, je le ferai. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez, c'est pas le bonheur que ce soit rangé comme ça, c'est pas compliqué quand même. Même je demande pas de faire des trucs comme ça qui doivent être un peu plus compliqués, mais même un bout de carton où vous m'enfilez le truc là, c'est pas mal aussi. Hein. Mais non, toujours pas. Bon, on est sur une toile noire, mais franchement, j'ai fait bien pire. Enfin, en tout cas, 14 TT, c'est vraiment... Vous voyez là quand même la grosseur des trous. Hein, on ne peut pas dire qu'on ne les voit pas. Donc même si c'est du noir. Bon. Quelle taille fait le projet? Je l'ai là, je l'ai vu. 27,9 par 35,5. Ok. Donc ça c'est la toile noire. Hein. Bon, rien de... Voilà. Rien de fifou. On est sur diagramme... Oui, dimensions. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, hein, je crois, des dimensions. On a le haut, on a donc une aiguille là. Il va pas focus si je mets pas. Elles sont énormes. Hein. Moi, j'ai du mal avec les grosses comme ça. Bon, on verra. Ouais. Il faut... Je vais vous montrer juste une partie là. Hop. Pas tout vous montrer, mais il faut... on va kiffer le point arrière là. On va aimer, on va aimer. Ça va que j'aime bien. Ça va que j'aime bien, bien, bien. Je crois... Ouais, il y en a beaucoup. Bon, après, c'est pas un énorme truc. On est sur... Qu'est-ce qu'on a? Vous avez toujours les instructions hein, derrière. On est sur... Donc là, vous avez vraiment votre légende. Donc pareil, vous n'avez pas de DMC hein, avec dimension. C'est leur code là, qui est du coup répertorié sur votre petite ramette là. 1760. 1760, c'est le bleu noir. Et en fait, il vous indique du coup à chaque fois, donc là vous voyez qu'on est en point de croix entier, croix pleine. Donc on a les deux brins partout, normal, sur du 14. Et là, sur les demi-croix, on a par exemple celui-ci dont il faut prendre 4 brins, lui 3, lui 4. Enfin, il vous indique quoi. Il faut bien faire attention
puisque une même couleur hein, peut être utilisée en croix entière et en demi-croix, sauf qu'il y aura des symboles différents. Là, ça vous indique que celles-ci sont utilisées, mais que pour des combinés. Donc, on retrouve les combinés ici. Donc, ils vous mettent à chaque fois pareil, point de croix, croix entière, un brin de chaque pour faire les 2 brins. Par contre, sur les demi-croix, bah, il vous dit soit 2 et 1 pour en faire 3 ou 2 et 2 pour en faire 4. Ça, c'est eux qui vous l'indiquent. On a un fil métallique qu'il faut mélanger, donc du 12 308, donc qui est celui-ci, dont il l'appelle or foncé, donc c'est un fil simple qu'il faut combiner à du fil or métallique. Vous voyez celui-ci là? Voilà. 2 et 2. Est-ce qu'il y en a déjà 2 dans ça? Non, hein, je sais pas. Non, il y a peut-être déjà 2. Bah non, ça représente les 2 brins. Bon, il doit vraiment pas y en avoir beaucoup vu ce qu'ils ont mis. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc bon, sans surprise, hein, on est sur du bleu. Du bleu foncé, un petit peu de... Elle est où mon image? Là. C'est que là, ça colle derrière et je sens que je vais faire des bêtises. Attendez. Voilà. Bon, bah, comme ça, c'est fait. J'ai tout déchiré. On en parle. Sinon, je vais m'accrocher au patron et tout ça. Et puis, je connais les bêtises que je vais faire. Bah non, ça colle encore. Donc, je vais pas la poser parce que je vais faire des bêtises. Vous savez quoi? Je pense qu'on va le ranger ailleurs. Hop, on sortira la feuille. Voilà. Donc, sans surprise, beaucoup de bleu et un petit peu de marron, jaune. Voilà, je crois que, bah, de toute façon, à l'époque où je l'avais vu, enfin où je cherchais, il y avait, je crois, plusieurs kits dimensions, et c'est celui que monsieur préférait. Donc on a une grosse, enfin c'est pas une tresse, mais on a beaucoup de fils de cette couleur-ci, donc un bleu, et on a une deuxième avec du blanc, du orange et encore du bleu. Donc voilà pour ce petit kit. Dimension, et je vous ai pas du coup montré sur l'autre partie de la feuille. Vous voyez là, on est du coup là c'est tout le backstitch, hein. Donc on est tout le temps sur du bleu ou du rouge rose un peu, et du point de nœud. Il y en a quand même quelques-uns, on le voit là pour faire les yeux. Des personnages de Luc et Leia. Bah écoutez, j'espère que voilà, ça vous aura plu et que ça vous aura fait découvrir, hein. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Donc, c'est toujours bien sympa, surtout quand ça se passe bien. J'avais vraiment un peu peur de... Bon, pas que ça arrive, hein, mais de la surprise à l'arrivée. Hein, parce que si je m'étais tapé 20 € de frais de douane, on est d'accord que le bénéfice aurait été nul. Ou voire même, c'était pas intéressant. Mais si on ne teste pas, on ne peut pas savoir. Et je ne connaissais pas. Du coup, bah, il a bien fallu... Voilà, je me suis fait mon avis. Je suis bien contente qu'ils n'aient pas déclaré voilà, la vraie valeur, on va dire. Comme ça, j'ai payé que 3 € de frais de douane. Donc sûrement que je recommanderais, hein, à l'avenir. Et en tout cas... Je sens que je vais tout perdre. Enfin, je vais le remettre ailleurs parce que je vous ai dit que moi, le kit, là, ça va être tout... Je rangerai tout ça. Mais en tout cas, voilà pour les petits kits, hein. On a celui-là. On a celui-là. On a celui-là. Je n'avais pas un autre encore de Noël. Halloween. Et Noël encore, oui. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous... lequel vous préférez, hein. Lequel, voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va clôturer ce vlog ici. Je pense qu'il est suffisamment long, hein. J'ai pas envie... Enfin, j'aime bien les longues vidéos, c'est pas le problème, mais je vous comprends aussi que vous n'ayez pas que ça à faire de regarder... Voilà, moi-même, j'adore ça, mais des fois, je mets 4 jours à regarder une vidéo de 2 heures parce que je fais comme... avec le temps que j'ai.
Donc je ne veux pas vous faire non plus une vidéo qui n'est pas regardable facilement. Donc je pense qu'on n'est pas loin des 2 heures, je ne sais plus trop. Mais voilà, j'ai commencé un jeudi, on arrête le jeudi. Surtout que je veux commencer après une petite semaine de diamond painting après, sur le même principe, mais sur le diamond painting. Et là, il faut que je reparte travailler. Donc vraiment, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, s'il vous plaît, si c'est un format que vous aimez, hein, parce que c'est, il faut le comprendre, c'est quand même je sais pas si on s'en rend compte, mais YouTube, c'est quand même du travail, hein, c'est quand même, je passe des heures, hein, surtout là, j'ai commencé à monter celle-ci, j'y ai passé toute une soirée, donc c'est une soirée où ben, je fais pas autre chose, je fais pas de loisirs, voilà, j'ai passé toute ma soirée sur le PC. C'est mon choix, hein, je l'ai voulu, j'ai ouvert une chaîne, c'est pas personne m'y a forcé, mais voilà, si votre retour, s'il n'y a pas de retour ou si votre retour est pas positif, je vais pas m'embêter clairement à continuer à faire ça, hein, parce que c'est beaucoup de temps et de boulot. Voilà, après si c'est quelque chose qui vous a plu et que voilà, vous me le dites en commentaire, je pourrais à l'avenir. Je peux pas vous donner de fréquence, mais si j'arrivais à en faire, je sais pas, une semaine comme ça, une fois dans le mois, ou voire un mois et demi, peut-être que ça serait faisable, quoi. Donc surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire, à me dire quel petit kit voilà, est votre préféré, si vous connaissiez ce site. Je sais pas, puis à commenter tout ce que j'ai déjà filmé le reste de la semaine, ça commence à faire un peu loin. Il y a tellement de choses qui se mélangent dans ma tête que je n'en sais plus trop, mais j'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à vous filmer tout ça. Et je vais essayer de vous la mettre en ligne, vu que j'ai pas mal avancé le montage, peut-être demain matin, vendredi. Parce que je vous ai pas encore mis de vidéo cette semaine. Ou si... Non, je crois pas. Ça passe vite, je sais même plus. En tout cas, voilà, si je le mets vendredi, je vous souhaite à tous et toutes voilà, une bonne journée de vendredi, un bon week-end. Profitez bien de vos proches et de vos loisirs et de tout ce que vous aimez. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.